Dans l'eau, telle une peau qui ne peut pas être blessée. Il y a quelque chose où voilà, ici, il y a comme une espèce de protection, quelque chose où tu risques rien et tu peux y aller, quoi. Lumière. Donc en fait, moi, quand je suis arrivée ici, immédiatement, je me suis sentie tout de suite bien. Et donc je cherchais un atelier pour travailler. Et voilà, j'ai su ça comme ça de bouche à oreille. Donc je suis arrivée, j'ai visité cet endroit. Enfin, je suis rentrée, je me suis mis immédiatement à la fenêtre et j'ai vu l'eau, donc le canal de l'Ourcq. Non, je crois que c'est encore le canal Saint-Martin, cet endroit. Je sais plus et qui est vraiment au ras du bâtiment directement. Donc moi je suis au deuxième étage, mais voilà, il y a une proximité immédiate de l'eau et moi j'ai tout de suite adoré. Je me suis dit cet endroit, je m'y sentirais bien quoi. C'était vraiment immédiat. Quand Anne-Sophie m'a parlé pour la première fois de ce lieu, elle avait les yeux qui brillaient. Elle venait de s'y installer depuis peu pour y travailler, pour écrire, pour dessiner, pour y faire des photos, pour redonner du souffle à sa créativité. Nous sommes au deuxième étage d'un bâtiment industriel anciennement lieu de stockage au bout de la rue de Crimée, sur le canal de l'Ourcq. J'ai tout de suite pensé à un truc un peu invraisemblable, mais voilà, ça m'avait pensé au canal, au grand canal de Venise, un endroit que j'ai découvert quand j'avais 16 ans et qui m'a tout le temps, où j'ai toujours eu envie d'y revenir. Je crois que j'y suis revenue à peu près tous les ans depuis. Et cette proximité de l'eau, voilà, quelque chose de très rassurant, de très... c'est un peu un passage, quelque chose qui signe en fait le monde du dehors et le monde du dedans, quoi. Il y a cette espèce d'entre-deux. Ce que je trouve incroyable dans cet endroit, c'est il y a cet extérieur, donc ces bâtiments très massifs, gros, solides, voilà, ces gros bâtiments industriels du 19e. Donc ces espèces d'apparence extérieure comme ça, très, voilà, c'est de la grosse architecture. Et, et quand on est à l'intérieur, enfin moi ce que je vis à l'intérieur dans cet atelier, ça n'a absolument rien à voir. Pour moi, il n'est pas du tout question d'habiter un... Enfin pour moi, j'habite vraiment un espace, comment dire, presque, enfin poétique, un endroit où il n'y a rien à voir avec ce qui se passe à l'extérieur, quoi. Pour moi, l'extérieur, c'est un endroit où on est là à penser en permanence, à être sans arrêt dans les raisonnements, dans une espèce de logique sociale ou enfin même de fiction. On doit coller à une espèce de fiction sociale. Et moi, j'ai besoin d'un endroit et c'est vraiment cet endroit fait vraiment office de ça où tout à coup tout ça s'arrête. C'est un endroit où j'arrive à ne plus penser quoi. Je, voilà. Et je suis dans quelque chose de beaucoup plus physique. Voilà, où je peux être avec mes émotions, tout un tas de choses. Ici, tout devient possible et voilà, c'est un endroit ouais, où je peux me poser et organiser quelque chose qui m'appartient, quoi. Je m'apparente à, à quelqu'un qui crée des choses, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait des films jusqu'à maintenant plutôt non narratifs et j'ai beaucoup écrit j'ai j'ai écrit pour faire un scénario de fiction. Et je me suis sentie au bout du compte à plus m'y retrouver dans ce que je voulais faire, etc. après des années d'écriture. Et là, j'ai décidé de reprendre les choses de façon beaucoup plus intuitive en ayant cet espace ici où je peux dessiner, peindre, faire des photos. Là, je m'apprête à faire un espèce de petit studio dans l'idée de préparer un film, mais de façon d'une autre manière, quoi.
de façon plus plastique et oui, plus intuitive. On peut dire que tu es une artiste. Oui, si tu veux. Oui, oui. Anne-Sophie s'interroge sur ce qu'être une femme aujourd'hui. Elle utilise la fiction et les images pour questionner ce processus. Et comme dirait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Oui, c'est en somme la formule qui résume l'ensemble de mes thèses. Et ce qu'elle signifie est très simple, c'est que être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin biologique, psychologique, qui définisse la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière, c'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout une donnée, une essence, qui crée en elle ce qu'on a appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. C'est en ça que ce lieu de travail est en adéquation avec sa création, un espace de liberté pour se construire ou se reconstruire. Dans une maison où les portes restaient tout le temps ouvertes, avec une mère très présente et envahissante, Anne-Sophie n'a vraiment jamais eu de lieu à elle. À 16 ans, elle découvre une forme de refuge, l'eau, les rives du Canal Grande à Venise. Elle ne peut plus s'en séparer, elle y retourne tous les ans depuis. C'est sa façon de se construire face à sa mère. Moi, j'ai toujours adoré l'eau. Et ma mère a une phobie de l'eau totale. Et alors je sais pourquoi, elle a vu jeune un ami se noyer sous ses yeux dans une rivière, donc j'imagine. Mais elle a jamais essayé de soigner cette phobie. Et nous, mais ça devenait très drôle à la maison, c'est-à-dire qu'elle jetait tout ce qui avait un rapport avec l'eau, que ce soit un magazine, une photo, un film, un livre, tout passait à la poubelle. Et moi, je me souviens un jour, à l'époque où j'ai commencé à regarder des films à l'école, quand je suis rentrée aux Beaux-Arts, j'ai découvert Robert Bresson. Enfin, alors moi, ça a été une révélation. Et donc, dans son film Mouchette, dans Mouchette, à la fin, en fait, elle se noie. Elle se jette à l'eau et elle se noie. Et j'avais jamais compris pourquoi ce film avait disparu. Et voilà, elle me l'a avoué récemment d'avoir jeté Mouchette. Mais donc, c'est drôle, quoi, que tu vois, ce rapport à l'eau, moi, qui me rassure et enfin, je sais pas, il y a un truc vraiment très étrange avec cette mère, mais hyper anxiogène, mais qui m'a totalement volé mes 20 premières années de ma vie. Et ce rapport à l'eau, moi, qui m'a vraiment redonné une confiance, une envie de faire les choses et une autonomie, quoi. Il y a un autre endroit où je réside, mon appartement où je vis avec mon compagnon et mon fils. Et donc, alors cet endroit qui est devenu vraiment un lieu domestique et plus du tout un lieu où je peux me poser et travailler et créer. Mais par contre, ça devient ça reste un refuge par moment quand je chante. Donc voilà, je fais du chant lyrique depuis plusieurs années et quotidiennement je m'entraîne. Et voilà, c'est possible et ce n'est possible qu'à cet endroit. Du coup, ce refuge, qui soit aussi bien à travers la voix et cet espace que je m'octroie chez moi, par le chant, que cet atelier dans lequel je produis des images, il y a vraiment l'idée d'un endroit un peu de repos, un lieu vraiment à l'arrêt, enfin, comment dire, suspendu. Oui, suspendu. Et moi, enfin, vraiment un lieu de rêverie, quoi. Moi, j'aime beaucoup ça. Enfin, voilà, ça, c'est vraiment un truc
un lieu de rêverie, c'est-à-dire que moi, je me sens un peu comme un enfant, enfin, tu vois, comme souvent, enfin, moi j'ai des souvenirs d'enfants comme ça, où tu peux passer un après-midi caché sous un escalier à imaginer refaire le monde à travers la fissure d'une latte de bois, tu vois, un truc. Et pour moi, voilà, c'est vraiment ce genre d'endroits, de situations qui sont stimulantes et dynamisantes pour l'imaginaire. Et, euh, et voilà, et c'est vraiment à cet endroit-là, pour moi, que je vois euh, la création et l'idée de me prolonger, quoi, de trouver une façon de m'inscrire dans le monde. Et pas. Enfin, alors après, voilà. On dit que la marche, il y a beaucoup de gens qui marchent et voilà, ça enclenche la pensée et tout ça. Moi, je me situe totalement dans un truc, voilà, moi je suis plutôt le voyageur immobile, quoi. Et plus je suis à l'arrêt, plus je suis confinée, j'ai l'impression d'avoir mon esprit qui se dynamise et qui part dans un truc d'une vivacité folle.